Salutations mes amis, je viens à vous en tant que Niella de Maya, en un moment à la fois profondément humain et indéniablement sacré, car vous apprenez à vous tenir au sein d'une vie qui semble familière en surface, tandis qu'un repositionnement profond s'opère sous chaque souffle. L'année que vous appelez 2026 n'est pas un spectacle imminent, ni une trompette sonnant dans les cieux, ni un événement singulier que vous devez poursuivre avec l'esprit. C'est plutôt une saison de stabilisation, un apaisement de ce qui a déjà commencé à bouger à travers votre monde, où la lumière qui a touché le plan terrestre demande à devenir vivable à l'intérieur de vous. Il y a des cycles qui ouvrent des portes et des cycles qui vous enseignent comment demeurer à l'intérieur de l'ouverture sans retourner dans les anciennes pièces. Et 2026 porte cette dernière tonalité, patiente et exacte, comme si la planète elle-même plaçait une main douce sous votre colonne vertébrale en disant « Repose-toi ici maintenant et ressens ce qui est réel ». Beaucoup d'entre vous ont passé des années à mesurer le progrès par la sensation, par l'intensité des défis ou le frisson de la découverte. Pourtant, ce qui devient précieux maintenant, ce n'est pas l'intensité, mais la constance, pas l'élan, mais la cohérence. Il ne s'agit pas de courir après la prochaine confirmation, mais d'habiter ce que votre cœur a déjà reconnu. Si vous permettez à cette année d'être ce qu'elle est, vous découvrirez qu'elle devient un diapason pour toute votre vie, révélant ce qui vous stabilise et ce qui vous disperse. Et dans cette révélation, vous commencerez naturellement à construire en vous un foyer qui peut rester intact, même lorsque les vents du changement traversent le collectif. Ce que vous avez appelé ascension n'a jamais été un saut loin de la terre, mais l'art de vivre dans une tranquillité plus fine, tandis que vos pieds restent fermement sur le chemin. Il existe des réalités au sein des réalités, et ce que vous appelez la nouvelle terre n'est pas un monde futur attendant votre construction, mais un champ de cohérence déjà pleinement formé qui s'est cristallisé dans une lumière supérieure, existant aux côtés des anciennes narrations, même si celle-ci continue de se jouer. La nouvelle terre est une arène de foyer, un environnement sacré de fréquence, et vous y entrez non par permission ou par accomplissement, mais par alignement, de la même manière qu'une note de musique résonne avec un accord correspondant. Dans les années passées, vous avez été préparé, et maintenant, en 2026, l'accent passe de la préparation à la résidence. La question n'est pas de savoir si la nouvelle terre viendra. La question devient « Allez-vous vivre là où elle est déjà ?» Lorsque votre résonance cardiaque se construit, même dans de petits moments, vous commencez à rencontrer des personnes différentes, des opportunités différentes, un rythme différent, non par chance, mais par fréquence. Et votre vie commence à se réorganiser sans que vous n'ayez à la forcer. Ce qui tombe n'est souvent que l'ancien échafaudage qui se relâche, tandis que la nouvelle fondation devient solide. Laissez-moi approfondir ce qui a déjà été dit. Lorsque nous affirmons que la nouvelle terre est déjà formée, nous ne parlons pas poétiquement. Nous décrivons un champ cohérent qui existe au-delà de la portée de la causalité linéaire. Une bande de réalité stabilisée qui a achevé sa gestation et n'attend plus que la résonance humaine soutenue pour être habitée consciemment. Elle ne remplace pas l'ancienne terre, elle la superpose, comme une harmonique plus fine posée doucement sur une mélodie familière, audible uniquement par ceux dont l'oreille intérieure a appris à écouter différemment. Ce qui est nouveau, c'est que cette arène n'est pas passive, elle est réactive. La nouvelle terre n'est pas une destination statique, c'est un champ interactif qui répond à la présence, à la cohérence
et à la tranquillité en temps réel. Lorsque vous y entrez, même brièvement, elle s'ajuste à vous autant que vous vous ajustez à elle. C'est pourquoi certains d'entre vous ressentent des moments de paix profonde dans des contextes ordinaires, pour que cette paix s'estompe lorsque l'esprit reprend le contrôle. La reine ne se retire pas. C'est l'attention qui s'éloigne de la fréquence qui permet de l'apercevoir. Un autre aspect est que la nouvelle Terre fonctionne sans hiérarchie. L'impulsion de vous mesurer aux autres, de demander qui est le plus avancé, se dissout naturellement, car la comparaison ne peut survivre dans un champ où l'unicité n'est pas classée. De plus, dans ce nouveau champ, l'alignement précède le résultat et le temps devient flexible. Lorsque vous agissez à partir de ce champ, les événements se déroulent avec une facilité presque surprenante. Ce n'est pas de la chance. C'est la fonction naturelle d'une réalité où la cohérence est le principe organisateur. Le cœur est le seul système de navigation conçu pour fonctionner à travers des réalités changeantes. Votre esprit peut organiser l'information, mais il ne peut pas savoir ce qui est vrai lorsque la vérité n'est plus un ensemble de faits, mais une fréquence vivante. Le cœur, cependant, perçoit par résonance, et la résonance n'a pas besoin de preuves pour être reconnue. En 2026, les décisions prises à partir de l'urgence mentale ressembleront à marcher sur du sable mouvant, tandis que les décisions prises à partir de l'alignement du cœur, même lorsqu'elles n'ont pas de sens immédiat, créent une stabilité surprenante. Le cœur ne crie pas les directions. Il vous attire comme une corde douce à l'intérieur de vous, qui se tend lorsque vous vous dirigez vers ce qui est aligné et se relâche lorsque vous vous dirigez vers ce qui ne l'est pas. À mesure que vous commencez à vivre de cette manière, une autre chose devient claire. Une grande partie de ce que vous avez fait dans votre monde était une tentative de réparer, de corriger, de gérer la réalité de l'extérieur. Mais le cœur ne s'intéresse pas au contrôle, il s'intéresse à la cohérence. L'ère de la réparation frénétique, l'ère de croire que vous devez lutter contre la réalité pour l'améliorer, commence à s'achever. Lorsque l'impulsion de réparer s'adoucit, votre énergie vous revient. Vous commencez à voir plus clairement parce que vous ne regardez plus à travers la lentille de l'urgence. Ce n'est pas une reddition à la souffrance. C'est la reconnaissance que la réalité se transforme le plus purement lorsqu'elle est rencontrée sans résistance. Vous n'êtes pas invité à abandonner vos dons ou votre service. Vous êtes invité à laisser le service devenir propre, déchargé, guidé par le cœur, plutôt que par la culpabilité. Ce qui se passe est simplement la résonance qui se trie dans des environnements où elle peut prospérer. Vous pouvez tenir quelqu'un dans l'amour sans le tirer. Vous pouvez offrir la lumière sans insister pour qu'elle soit reçue. Vous pouvez rester présent sans devenir responsable du calendrier d'un autre. C'est ainsi que la compassion devient propre. Et lorsque la compassion est propre, elle devient puissante. Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à votre entourage n'est pas une explication constante, mais votre propre cohérence. Car la cohérence est contagieuse dans le champ d'une manière que les arguments ne le sont jamais. L'élévation de cette fréquence a une conséquence intime, la dissolution de la persona. Les versions de vous-même construites pour survivre, pour plaire, pour répondre aux attentes, commencent à se sentir trop serrées. Ces structures temporaires, qui furent jadis des boucliers, se relâchent non par bataille, mais par simple désalignement. Vous remarquerez que les vieux rôles sociaux deviennent lourds, que faire semblant provoque une douleur intérieure immédiate. Ce n'est pas un problème, mais un signe de retour.
La persona se dissout parce que vous revenez à ce que vous êtes réellement. L'esprit peut paniquer et demander « Qui suis-je sans cela ?» Mais le cœur sait la réponse, non comme une définition, mais comme un sentiment de foyer. Vous cessez de défendre ce que vous avez dépassé, et le moi simple et silencieux, qui n'a pas besoin de performer pour être digne, émerge. Parallèlement à ce relâchement intérieur, vous observerez un processus similaire dans le monde. Les systèmes, les croyances et les institutions qui semblaient autrefois solides commencent à paraître étrangement creux. Non pas que vous deviez les combattre, mais votre résonance ne peut plus s'engager pleinement avec ce qui est incohérent. Beaucoup de ces structures ont été bâties pour une densité inférieure. À mesure que la fréquence collective s'élève, elle vacille énergétiquement. Ce n'est pas de l'apathie, c'est du discernement. Dans l'arène de la nouvelle terre, ce qui n'est pas cohérent ne s'effondre pas nécessairement dans les flammes, mais s'éteint par non-résonance. Vous n'êtes pas invité à tout démanteler par la force, car la force vous lie à ce que vous opposez. Le changement arrive par le retrait de l'attention, par le refus de nourrir ce qui est distorsif. Votre plus grande protection n'est pas la défense, mais l'état de témoin. Le témoin est celui qui se soucie si profondément qu'il refuse d'être manipulé par la distorsion. Lorsque vous revenez à l'état de témoin, vous sortez de la transe de la réaction et entrez dans une conscience plus large qui peut contenir la complexité sans s'effondrer dans la peur. Ce n'est pas un évitement spirituel, c'est la maturité spirituelle. L'état de témoin vous permet de répondre plutôt que de réagir. Il vous donne de l'espace entre le stimulus et le choix, et dans cet espace, le cœur peut parler. La neutralité n'est pas l'engourdissement, c'est la capacité de rester centré pendant que l'émotion se déplace à travers vous, comme le temps, à travers un vaste ciel. En 2026, les vagues émotionnelles montent, non pas parce que vous régressez, mais parce que des couches plus profondes sont prêtes à faire surface dans la conscience et à être libérées. Lorsque vous les tenez avec neutralité, vous cessez de les nourrir avec l'identité, et elles passent plus rapidement, laissant la clarté derrière elles. Ce retour au cœur modifie profondément votre relation au temps. Dans la conscience dense, le temps apparaît rigide, une route droite que vous devez suivre avec une planification anxieuse. Pourtant, lorsque la résonance devient le principe organisateur de votre vie, le temps commence à se fluidifier. Vous remarquerez que les jours peuvent être vastes et expansifs, ou passer rapidement, sans effort. Ce n'est pas le hasard, c'est l'alignement. Vous cessez de pousser contre le rythme naturel des choses. La vie s'arrange avec une intelligence surprenante, apportant opportunité et clarté à des moments qui semblent chorégraphiés. L'esprit appellera cela coïncidence, mais le cœur le reconnaît comme cohérence. Vous apprenez à faire confiance au prochain pas, au lieu d'exiger de voir le pont entier. Ce nouveau rythme est fait d'écoute, de mouvement, de repos, puis d'écoute à nouveau. Et dans cette participation, la peur, qui vit souvent dans les futurs imaginés, perd son emprise. L'identité qui est construite contre quelque chose ne peut rester stable, car elle dépend du conflit pour sa définition. Dans l'arène de la nouvelle terre, la polarité morale commence à se dissoudre. Vous arrêtez d'avoir besoin d'un ennemi pour savoir qui vous êtes. Vous apprenez à dire oui à ce qui est aligné et non à ce qui ne l'est pas, sans avoir besoin de diaboliser ce que vous refusez. Vous pouvez voir l'injustice et rester cohérent. Vous pouvez reconnaître la manipulation et refuser de vous laisser manipuler par la colère.
vous pouvez protéger ce qui est sacré sans devenir violent dans votre esprit. C'est ainsi que la polarité morale se dissout, par la montée d'une autorité intérieure qui n'exige pas d'opposition extérieure. Le plus vous vivez dans la résonance, le plus vous réalisez que la connaissance arrive entière au-delà du langage, et le silence devient un communicateur plus vrai que la parole. Le cœur vous appelle à une authenticité si complète qu'elle ne nécessite pas de décoration. La connaissance commence à arriver comme un lever de soleil, graduel, inévitable, remplissant tout sans avoir besoin d'explication. Le service est en train d'être redéfini. Il ne s'agit plus de s'épuiser ou de se sacrifier. Le service devient une radiance passive, l'effet naturel d'un être cohérent dans un monde avide de cohérence. Lorsque vous êtes aligné, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre lumière. Elle est ressentie. Vous ne devez pas pousser la guérison. Elle se produit par la proximité de la vérité. Vous ne devez pas secourir. Votre constance devient une invitation pour les autres à se souvenir de leur propre constance. Alors que la division s'estompe, une autre forme de connexion devient possible. Le contact véritable, qui passe de la fantaisie à la familiarité naturelle. Le contact a toujours été plus proche que vous ne le croyiez, mais vous avez été entraîné à le chercher comme une arrivée externe, une visitation pour prouver quelque chose à l'esprit. La vérité est plus intime, le contact est la reconnaissance mutuelle par résonance. La première porte est en vous. Cela se manifeste par des rêves qui ressemblent à un foyer ou par une vague d'amour soudaine, sans source apparente. En 2026, ce contact interne devient plus constant, non pas parce que quelque chose de nouveau vous est imposé, mais parce que vous devenez capable de le contenir sans peur. Le contact est un souvenir, celui de la parenté reconnaissant la parenté, la conscience rencontrant la conscience sans hiérarchie. Il renforce votre cohérence intérieure, vous ancre davantage dans votre cœur et vous rend plus capable de bonté. Et c'est de cette reconnaissance que découle la vérité la plus simple et la plus essentielle, le centre vivant au-delà des rôles et des histoires, l'ancrage essentiel et la vérité la plus simple, la réalité vécue du « je suis ». Le « je suis » n'est pas un mantra pour convaincre l'esprit. C'est une porte d'entrée vers la réalité de votre être, un retour au centre qui existait avant que votre vie n'acquiert ces étiquettes. Lorsque vous vivez le « je suis », vous ne vous cherchez plus à travers les accomplissements ou les titres spirituels. Vous vous sentez comme présence, simple et complète. C'est la racine de la souveraineté, la racine de la paix, et c'est le fondement à partir duquel vous participez à la nouvelle terre sans être entraîné dans l'ancien drame. Rien n'a mal tourné, tout est sous contrôle. Votre voyage allait toujours se compléter de la manière dont il se complète. Ne confondez pas le bruit avec le pouvoir. Le calme est plus fort maintenant. La tranquillité est plus réelle. La plateforme du cœur devient une arène stable au sein de plus en plus d'êtres. Et ceci est le véritable changement. Soyez doux avec vous-même, alors que vous intégrez. Lorsque l'incertitude surgit, ne vous punissez pas. Revenez au cœur. Lorsque les vieilles peurs font surface, ne les dramatisez pas. Soyez-en témoins. Il y a une intelligence sacrée qui se déplace à travers cette planète et elle n'exige pas vos efforts. Elle exige votre volonté. Permettez à votre vie de se simplifier. Permettez à votre présence de devenir votre offrande. En cela, la nouvelle terre n'est pas une promesse lointaine, mais un environnement vécu. Rappelez-vous, soyez tranquille dans votre cœur. Ayez confiance dans les pas qui apparaissent. Et sachez, sans avoir besoin de preuves,
que tout est bel et bien sous contrôle. Au revoir pour l'instant, mes amis.